Alors bonsoir, eh bien, je m'appelle Cédric je fais pour la première fois un Pechakucha. Donc je suis enseignant et je suis aussi pilote professionnel et instructeur avion. Et j'ai créé un pont entre l'aéronautique et l'éducation. Et je vais m'aider de Rick et Morty pour essayer de dédramatiser mon Pechakucha. Donc je vais vous montrer le chemin qui m'a conduit à créer une plateforme que vous voyez là de formation en ligne à vocation professionnelle pour les élèves. On dit généralement, et c'est assez banal, que les fils d'enseignants sont, et les fils et les filles sont des gens qui réussissent mieux que les autres. Eh ben, il se trouve que chez les pilotes, on a la même chose, et les fils de pilotes sont pilotes eux aussi. Donc, j'ai essayé de m'appuyer sur ça, et après 8 années passées à Tahiti, j'ai remarqué chez mes élèves à Itia et à Taravao, donc dans la brousse, qu'on avait chez eux une forme particulière de gestion du stress, de mémorisation et d'un apprentissage de l'anglais assez facilité. Et il se trouve que ces compétences sont au centre de la formation des pilotes. Alors j'ai posé la question, toujours à ITIA, à mes élèves, est-ce que, donc Théa Morty, est-ce que ça te dit de devenir pilote? Alors je ne m'attendais pas du tout à la réponse qui m'a été faite. Et il existe donc en Polynésie beaucoup de personnes avec des bons prérequis et avec un regard qui brille dès que je leur cause d'avion. Donc, eh bien, à partir de là, j'ai pris une décision et je me suis dit que j'allais leur enseigner ce qu'était l'aéronautique. Donc, l'aéronautique, c'est des connaissances, bien sûr, mais c'est aussi une exigence, une confiance en soi, que ce soir, je ne dois pas avoir beaucoup, et un peu d'humilité. Et avec ça, eh ben, me voilà parti pour une nouvelle aventure qui m'emporte tout entier dans un nouveau monde. Et les élèves, comme vous le voyez, répondent présents, nombreux. Et mes établissements d'intervention se multiplient. Et les vols d'initiation que vous voyez là se font le dimanche, parce que c'est le seul jour qui me restait pour pouvoir faire quelque chose avec eux. Alors, en 2014, j'avais 12 élèves devant moi. 2015, on est passé à 30. Et 2016, 40. 2017, 80. 2018, 140 élèves. Et les réunions de rentrée se font avec les parents d'élèves à 150 élèves à peu près. Donc je suis plutôt content, heureux. Les élèves commencent leur formation avec moi. Et puis pour certains, avec un taux de 1 pour 20, vont devenir pilotes privés. Et si on passe à un taux de 1 pour 50, ils deviennent pilotes professionnels, comme les 3 oiseaux avec les gilets jaunes qui sont là. En 2018, j'étais pas si content de ce que je faisais, donc j'ai voulu me poser de nouveaux problèmes. Donc il y en avait 2, c'était comment est-ce que je pouvais enseigner partout en Polynésie et comment je pouvais améliorer l'expérience de mes élèves. Donc vous connaissez évidemment comme moi la Polynésie. Donc est-ce que je pouvais aller enseigner en même temps à Raiatea et en même temps à Taravao? Et j'ai compris que j'aurais beau faire tous les efforts que je voulais, de toute façon, je ne pourrais pas enseigner à tout le monde en même temps. La solution n'est pas venue directement de moi, mais d'un échange avec quelqu'un d'autre. Et il m'a dit, mais à ce moment-là, pourquoi tu ne ferais pas des cours en vidéo? Et là, boum, j'ai compris que je pouvais casser l'unité de lieu que vous voyez là et en même temps l'unité de temps. Donc du coup, je libère mes élèves de beaucoup de choses et j'ai posé les bases d'un enseignement aéronautique moderne où j'ai choisi de mettre l'élève vraiment au centre de la situation d'enseignement. Et du coup, c'est lui qui est en demande maintenant pour toutes les compétences périphériques qui sont autour de ça. Alors, bien sûr, les discours pédagogiques sont toujours très beaux, mais pour que ça existe, il a fallu travailler un peu et passer énormément de temps avec le monsieur qui est derrière. On a tourné à peu près 300 vidéos en quelques mois. Du coup, j'ai fréquenté des nouvelles personnes et
Merci pour le son. Donc le monsieur qui est là devant vous fait un petit cours, donc c'était pour vous montrer un peu ce que ça donne. On l'a vu tout à l'heure aussi, hein, c'est un peu toujours la même chose. Et pendant toutes ces années de travail, eh bien, il est peut-être temps maintenant de faire un petit bilan. Et je résumerai ça avec des amis pilotes, mais surtout des grands créateurs. Donc en premier, je vais vous mettre une citation de Syntex, tout moi aussi, dans Vol de nuit. Donc dans la vie, il n'y a pas de solution, il n'y a que des forces en marche, il y en a d'autres qui l'ont repris. Hein. Il faut les créer et les solutions suivent. Donc moi, j'ai commencé avec 12 élèves en face de moi et le reste s'est enchaîné presque naturellement. Donc pour commencer, faut simplement commencer. Syntex m'a appris aussi que l'avenir, t'as pas à le prévoir, mais juste à le permettre. Et les élèves que j'ai en face de moi sont des passionnés d'aéronautique. Et en fait, on pourrait dire qu'ils n'ont vraiment pas complètement besoin de moi. Moi, je suis juste une sorte d'accélérateur de leur formation. J'ai choisi évidemment pour terminer Jacques Brel. Donc lui, il dit le talent, c'est d'avoir envie. Donc moi, je pense que j'ai pas vraiment de talent, j'ai même aucun don particulier. Mais je constate aujourd'hui qu'à force de chercher à aider mes élèves pilotes, j'ai créé ce qu'on appelle le pôle aéronautique. Et avec lui, donc, je dirais que le talent, c'est juste d'avoir envie. Merci Cédric, c'était notre dernier intervenant.